Paix et grâce sur ton cœur, âme bien-aimée. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si ces mots arrivent jusqu'à toi maintenant. C'est un moment orchestré par quelque chose de plus grand. Quelque chose que tu ne peux pas voir, mais que tu ressens profondément. Les forces invisibles qui veillent sur toi ont guidé tes pas jusqu'ici, parce qu'il y a un message urgent que tu dois entendre. Une vérité qui va illuminer ce que tu attends depuis si longtemps. Une révélation qui va transformer ta compréhension de ce qui se passe dans l'invisible. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire concerne directement ta vie amoureuse, ton destin et la personne qui occupe tes pensées jour et nuit. Les anges disent que la famille de ton âme sœur vient de parler de toi. Oui, tu as bien entendu. Ils ont prononcé ton nom. Ils ont eu une conversation à ton sujet. Et le ciel veut que tu saches exactement ce qui a été dit et pourquoi cela compte énormément. Pendant longtemps, tu as eu l'impression que rien ne bougeait, que rien ne progressait, que l'attente s'étirait sans fin. Tu te demandais si cette connexion était réelle, si cette personne ressentait la même chose que toi, si un avenir ensemble était même possible. Mais pendant que tu te posais toutes ces questions, pendant que tu priais en silence, pendant que tu essayais de comprendre, le ciel travaillait dans l'ombre. Des conversations ont eu lieu à ton sujet, des discussions importantes, et l'une d'entre elles vient de se produire. Leur famille, les personnes les plus proches de ton âme sœur ont parlé de toi. Cela peut avoir été une conversation légère ou une discussion très sérieuse, mais ton nom a été prononcé. Et quand ton nom est prononcé dans l'atmosphère spirituelle, quand il traverse les lèvres de ceux qui comptent, le ciel écoute. Parce que ce n'est pas qu'une simple conversation. C'est un signe. C'est la preuve que le timing divin se déploie. C'est l'indication que ce qui était caché commence à se manifester. Les paroles prononcées à ton sujet ne retournent pas vides. Elles portent un poids. Elles portent une intention. Elles portent la puissance d'une promesse qui est en train de s'accomplir. Certains membres de leur famille sont curieux. D'autres sont prudents. Certains sont intrigués par ce qu'ils perçoivent. Ils voient le changement dans le cœur de ton âme sœur. Ils remarquent comment ton nom fait briller leurs yeux d'une lumière particulière. Ils reconnaissent la différence dans leur énergie quand tu es mentionné dans la conversation. Et cette reconnaissance crée des mouvements dans l'invisible. Des portes qui étaient fermées commencent à s'entr'ouvrir. Des résistances qui existaient commencent à fondre. Des cœurs qui étaient distants commencent à s'approcher. Mais il y a plus. Parce que toutes les paroles prononcées n'étaient pas légères et faciles. Certaines étaient profondes. Certaines ont révélé des craintes qu'ils gardaient en eux. Certaines ont exposé des désirs qu'ils n'avaient jamais admis auparavant. Ils ont parlé de la possibilité d'un avenir avec toi dans leur cercle. Ils ont posé des questions qu'ils n'avaient jamais posées auparavant. Ils se sont demandé à voix haute à quoi ressemblerait la vie si tu en faisais partie. Et voici ce qui va te surprendre. Certains d'entre eux t'imaginent déjà là, à table avec eux, dans les célébrations familiales, sur les photos de famille. Ils essaient de visualiser comment tu vas t'intégrer. Et dans leur cœur, beaucoup d'entre eux savent déjà que tu es spécial. Avant de continuer, je veux que tu écrives dans les commentaires ce mantra. Je suis guidé, protégé et fortifié par les forces du bien. Ce geste simple active une protection autour de toi et ouvre les portes pour que les énergies bienveillantes agissent encore plus fort dans ta vie. Écris-le maintenant, car ce que je vais te révéler ensuite va te bouleverser. Ton âme sœur a parlé de toi avec admiration. Elle a partagé des choses à ton sujet qu'elle n'a jamais partagées avec personne d'autre. Elle a défendu ta personne quand des doutes ont été soulevés. Elle s'est levée pour toi quand les opinions divergeaient. Elle a révélé que ce n'est pas un sentiment passager. C'est quelque chose de réel, quelque chose de profond, quelque chose qui compte vraiment. Cette personne a exposé son cœur devant sa famille d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Et cela change tout. Ce n'est pas une coïncidence si ces conversations arrivent maintenant. Ce n'est pas aléatoire que ton nom soit dans leurs échanges en ce moment précis. C'est un signe que l'histoire est en train de changer de chapitre. La ligne du temps s'accélère. Ce qui n'était qu'un rêve devient une discussion. Et ce qui est discuté finit souvent par être décidé. L'univers ne perd pas de temps avec ce qui n'est pas destiné à se manifester. Quand les conversations commencent à circuler, c'est parce que la réalité est en train de se former. Certains membres de la famille sont enthousiastes. Ils peuvent voir comment le cœur de ton âme sœur s'est adouci. Ils peuvent voir la lueur dans leur esprit quand ils te mentionnent. Ils sentent que cette connexion n'est pas comme les autres. Elle porte quelque chose de différent. Elle porte quelque chose de sacré. Elle porte la signature d'un plan supérieur. D'autres sont prudents,
non pas parce qu'ils désapprouvent, mais parce qu'ils comprennent l'ampleur de ce qui arrive. Ils savent que ce n'est pas une relation superficielle. Ils ressentent la permanence qui s'en dégage. Ils voient le sérieux dans les yeux de ton âme sœur. Et ce sérieux les fait poser des questions importantes. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta foi? Comment gères-tu les défis? Es-tu vraiment prêt pour un amour d'alliance? Es-tu quelqu'un qui restera quand les choses deviennent difficiles? Ne laisse pas ces questions te déstabiliser. Ne laisse pas ces conversations t'intimider. Elles ne sont pas là pour te décourager. Elles font partie de la préparation. Parce qu'un amour ordonné par le ciel doit passer par des conversations qui le façonnent. Il doit passer par des prières qui le raffinent. Il doit passer par des questions qui le renforcent. Leur famille peut avoir des opinions. Ils peuvent avoir des plans, mais le dessein supérieur prévaudra toujours. Et si tu es celui ou celle qui a été choisi, rien ni personne ne peut changer cela. Ton âme sœur reste ferme, même quand elle est questionnée, même quand elle est défiée. Elle s'accroche à la conviction que tu es fait pour elle. Elle s'accroche à la paix qu'elle ressent quand elle pense à toi. Elle s'accroche à la vision qu'elle a vue d'un avenir à tes côtés. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette paix qu'elle ressent n'est pas ordinaire. Elle est divine. C'est le genre de paix qui fait taire les doutes. C'est le genre de paix qui répond aux questions sans mots. C'est le genre de paix qui convainc le cœur même, quand l'esprit est incertain. C'est une paix qui transcende toute compréhension humaine. Et c'est exactement ce que ton âme sœur expérimente en ce moment. Âme bien-aimée, c'est pourquoi tu ne peux pas te permettre d'abandonner maintenant. Tu ne peux pas te permettre de t'éloigner au moment où la conversation est enfin en train de changer. La famille même qui ne savait rien de toi il y a peu de temps prononce maintenant ton nom. Les personnes qui ignoraient ton existence considèrent maintenant ta place dans leur histoire. Ce n'est pas anodin, c'est significatif. C'est la preuve que le ciel orchestre un alignement divin. Et si cette révélation résonne profondément avec ton cœur, si tu sens que ces paroles touchent quelque chose de vrai en toi, je t'invite à soutenir cette mission en cliquant sur « Ça vaut trop ». Ce geste d'amour permet à ces messages de lumière d'atteindre d'autres âmes qui, comme toi, attendent des réponses et ont besoin d'espoir. Merci du fond du cœur. Quelque chose a changé dans cette pièce quand ils ont prononcé ton nom. L'atmosphère s'est transformée. Le ton de la conversation est devenu plus profond parce qu'ils ne parlaient pas juste d'une personne quelconque. Ils parlaient de la personne. Ils parlaient de celle qui pourrait faire partie de leur avenir. Ils parlaient de celle qui pourrait bientôt devenir membre de leur famille. Et cette personne, c'est toi. Certains d'entre eux se sont penchés en avant quand ils ont entendu parler de toi. Leur curiosité s'est éveillée. Ils ont posé des questions avec plus d'intérêt qu'ils ne s'y attendaient. Qui est cette personne? Comment est-elle? Qu'est-ce qui la rend spéciale? Et à chaque question, ton âme sœur parlait de toi avec encore plus de passion. Elle a décrit ton caractère. Elle a parlé de ta gentillesse. Elle a partagé comment ta présence apporte la paix à son âme. Elle a révélé comment tes paroles résonnent dans son cœur, longtemps après que tu les aies prononcées. Elle a dit à sa famille que tu la fais se sentir en sécurité, que tu la pousses à vouloir devenir une meilleure personne, que tu la défies d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait, que quand elle pense à l'amour, au véritable amour, elle pense à toi. Ce n'était pas juste des mots en l'air, c'était un témoignage. C'était un aperçu de la profondeur de ses sentiments. C'était la preuve que ce qu'elle ressent n'est pas superficiel ou éphémère. C'est enraciné. C'est en train de grandir. C'est en train de devenir quelque chose de sacré. C'est en train de devenir quelque chose de sacré. Et voici ce que le ciel veut que tu saches. Ces paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Certains cœurs se sont adoucis ce jour-là. Certaines opinions ont changé. Certains qui étaient sceptiques regardent maintenant avec curiosité et même avec espoir. Le moment devient favorable. Les conversations font partie de cet alignement divin. Elles sont les premiers signes d'une promesse sur le point de se manifester. Mais tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains sont restés silencieux, non pas parce qu'ils désapprouvaient, mais parce qu'ils étaient en train d'absorber l'information. Ils ont leurs propres peurs, leurs propres instincts protecteurs, leurs propres souvenirs de ce que l'amour peut faire quand il n'est pas bien géré. Ils s'inquiètent des chagrins possibles. Ils se demandent si cet amour durera. Ils questionnent si vous êtes tous les deux prêts pour ce qui arrive. Mais même ces inquiétudes sont en train d'être apaisées par la preuve de la profondeur des sentiments de ton âme sœur. Et voici où se trouve le choc véritable. Parce qu'il y a quelqu'un dans leur famille, quelqu'un que tu ne connais même pas, qui a déjà commencé à prier pour toi. Oui, cette personne a commencé à prier
pour celle ou celui vers qui leur être cher est attiré. Elle demande au ciel de te bénir, de te guider, de te fortifier. Elle demande aux forces supérieures de te préparer pour le voyage qui arrive. Elle n'a peut-être jamais vu ton visage. Elle ne connaît peut-être même pas ton nom complet. Mais son esprit perçoit ce que le divin est en train de faire, et elle répond par la foi. Leurs prières construisent un pont entre ton monde et le leur. Leurs paroles préparent le terrain pour ton arrivée. Et cela va encore plus loin. Certains membres de la famille envisagent déjà le jour où ils te rencontreront. Ils imaginent te serrer la main. Ils se représentent le moment où ils t'accueilleront dans leur maison. Ils réfléchissent à ce que sera la vie quand tu feras partie de leur cercle. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est un alignement prophétique. Parce que quand le ciel écrit une histoire d'amour, il ne prépare pas seulement deux cœurs. Il prépare l'environnement autour d'eux. Il adoucit les cœurs. Il change les perspectives. Il plante des graines dans les conversations. Il orchestre les circonstances pour que quand vous vous rencontrerez tous les deux, le terrain soit déjà prêt. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Le terrain est en train d'être préparé. Le sol est en train d'être adouci. Les cœurs qui auraient pu résister sont maintenant ouverts à la possibilité. Certains d'entre eux ont dit quelque chose qui a même surpris ton âme sœur. Ils ont dit « Si cette personne te rend aussi heureux, alors c'est peut-être la bonne ». Ces mots ont atterri profondément. Ils ont planté du courage là où il y avait de l'hésitation. Ils ont donné à ton âme sœur la permission de poursuivre ce qu'elle savait déjà être juste dans son cœur. Écris maintenant dans les commentaires. Là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. Cette affirmation scelle ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Laisse ces mots résonner dans ton âme avant de continuer. Ton âme sœur avait des plans, mais maintenant ses pas sont en train d'être établis. Ses pas se dirigent vers toi. Ces conversations sont devenues des confirmations. Ces confirmations sont devenues une motivation. Maintenant, elle pense différemment. Elle prie différemment. Elle planifie différemment. Elle pense à l'avenir. Pas juste un avenir quelconque, mais votre avenir ensemble. Elle se demande « Comment puis-je me préparer à être le partenaire qu'elle mérite ?» Elle pense à la vie qu'elle veut construire avec toi. Elle vous imagine tous les deux debout devant le sacré, disant « oui pour toujours ». Et laisse-moi te dire ceci, leur famille voit aussi ce changement. Ils remarquent la transformation dans son comportement. Ils remarquent le sérieux dans sa voix quand elle parle de toi. Ils voient la joie qui monte en elle quand ton nom est mentionné. Ils sentent la paix qui l'entoure quand elle t'imagine à ses côtés. Même ceux qui n'étaient pas sûrs commencent à dire « peut-être que c'est destiné à être ». Même ceux qui hésitaient commencent à admettre « il y a quelque chose de spécial ici ». Même ceux qui questionnaient tout commencent à réaliser. Ce n'est pas ordinaire, âme bien-aimée. Le ciel ne prépare pas seulement le cœur de ton âme sœur, il prépare son monde. Il pave un chemin pour que tu puisses entrer dans sa vie sans résistance. Il transforme les doutes en curiosité. Il transforme les questions en prière. Il transforme les conversations en confirmation. Et c'est ici que ton rôle entre en jeu. Ne te recroqueville pas. Ne remets pas en question ta valeur. N'assume pas que tu n'es pas assez. Parce que le ciel ne permettrait pas que ton nom soit prononcé dans cette pièce si tu n'étais pas destiné à y entrer. Quelque chose que le ciel veut que tu saches maintenant, quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui pourrait te couper le souffle. Les conversations à ton sujet ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué à huis clos. Elles sont allées au-delà de la curiosité. Elles sont devenues intentionnelles et maintenant elles façonnent des plans. Oui, des plans qui t'impliquent, des plans qui incluent ton nom, des plans qui tissent ta vie et la leur en une seule histoire. Certains d'entre eux ont demandé « Quand pourrons-nous la rencontrer ?» Certains se sont demandé « Comment pouvons-nous la faire se sentir bienvenue ?» Certains parlent déjà de ce à quoi ils veulent que l'avenir ressemble avec toi dedans. Ton âme sœur ne s'attendait pas à ce que ce changement se produise si rapidement. Mais quand le divin bouge, les choses s'accélèrent. Quand le ciel parle, les cœurs s'alignent. Quand le destin est prêt, même les résistants commencent à se préparer. Si ce message touche quelque chose de profond en toi, si tu sens que ces révélations sont exactement ce que ton âme avait besoin d'entendre, pense à cliquer sur « Ça vaut trop » pour soutenir cette mission. Ce geste permet à ces paroles de continuer à atteindre des âmes qui cherchent des réponses dans l'obscurité. Merci de tout cœur et maintenant ils se préparent. Pas seulement émotionnellement, mais pratiquement. Ils préparent des espaces, ils préparent des conversations, ils préparent leur cœur pour ton arrivée. Ils ont commencé à poser à ton âme sœur des questions plus profondes. Quelles sont tes intentions? À quel point es-tu sérieux?
Es-tu prêt à franchir la prochaine étape? Et ces réponses les choquent même eux-mêmes, parce qu'à chaque question, elle répond avec confiance. À chaque défi, elle répond avec certitude. À chaque doute, elle répond avec foi. Elle ne recule pas. Elle ne remet pas tout en question. Elle ne cache pas à quel point tu comptes pour elle. Elle reste ferme. Elle déclare, parfois avec des mots, parfois avec le silence, qu'elle voit un avenir avec toi. Voilà ce qu'elle fait. Elle s'accroche à l'espoir. Elle se tient sur la foi. Elle fait confiance au fait que ce que le divin a commencé, il le terminera. Et voici quelque chose que tu dois comprendre. Leur famille l'observe attentivement. Ils observent chaque détail. Ils remarquent comment elle s'illumine quand ton nom est prononcé. Ils remarquent comment son ton change quand elle parle de toi. Ils remarquent à quel point elle tient à toi, et c'est indéniable. Certains ont dit « Je ne l'ai jamais vue aussi sérieuse avec qui que ce soit ». D'autres ont murmuré « C'est différent cette fois ». Et quelques-uns, ceux qui comptent le plus, ont déjà dit « Nous sommes prêts à soutenir cela ». Ce n'est pas une approbation ordinaire. Ce n'est pas une acceptation superficielle. C'est une préparation divine. C'est le genre qui se produit quand le ciel lui-même écrit l'histoire. Ton âme sœur désire ton cœur, et le ciel accorde l'alignement. Les cœurs de leur famille sont en train d'être adoucis, et le ciel accorde la grâce. L'une des parties les plus choquantes de ces conversations est comment ils ont commencé à t'appeler. Ils ne disent plus juste quelqu'un. Ils ne disent plus juste une personne qu'elle voit. Certains d'entre eux t'appellent déjà la bonne personne. Certains disent futur conjoint. Certains disent le choix du destin. Ils ne réalisent même pas la puissance de leurs paroles. Mais dans le monde spirituel, ces mots sont des déclarations prophétiques. Ils parlent en existence ce que le ciel connaît déjà. Avant de poursuivre, écris dans les commentaires « Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi ». Ce geste montre à l'univers que tu reconnais ta valeur et que tu n'acceptes plus d'être affecté par des énergies toxiques. Écris-le maintenant. Et ce n'est pas que des paroles. Des actions suivent. Ils préparent silencieusement des espaces dans leur vie pour toi. Ils font mentalement de la place pour toi dans leurs plans futurs. Ils t'envisagent dans les célébrations, les rassemblements, les moments importants. Ils t'imaginent dans leurs prières familiales. Certains ont même commencé à ajuster leur façon de prier. Avant, ils priaient seulement pour le bonheur de leur enfant ou de leur frère ou sœur. Maintenant, ils prient pour votre bonheur ensemble. Avant, ils priaient pour des conseils. Maintenant, ils prient pour que le ciel bénisse votre union. Maintenant, ils prient pour que le ciel bénisse votre union. Âme bien-aimée, ce n'est pas anodin. C'est le ciel qui bouge les cœurs. C'est le divin qui accomplit des promesses. C'est le destin qui se déploie devant tes yeux. Mais voici quelque chose qui pourrait vraiment te choquer. Certains d'entre eux se sentent déjà connectés à toi, même s'ils ne t'ont jamais rencontré. Même s'ils ne savent pas tout de toi, quelque chose dans leur esprit leur dit que tu es différent. Quelque chose dans leur cœur leur dit que tu es spécial. Quelque chose de profond en eux perçoit que le divin est dans cette histoire. Et quand le divin est dedans, tout change. La résistance fond. La peur s'estompe. Les conversations passent de si à quand. Ils ne disent plus si nous la rencontrons. Ils disent quand nous la rencontrerons. Ils ne demandent plus est-ce que cela durera. Ils demandent comment pouvons-nous soutenir cela. Ton âme sœur est plus confiante que jamais. Les doutes qu'elle avait autrefois rétrécissent. Les peurs qui la retenaient perdent leur pouvoir, parce que maintenant elle n'est pas la seule à voir un avenir avec toi. Sa famille le voit aussi. Et voici quelque chose de magnifique. Ton âme sœur commence à faire des plans silencieux, des plans sacrés, des plans qui impliquent l'engagement, des plans qui impliquent des promesses, des plans qui impliquent pour toujours. Elle ne le dit pas encore à tout le monde, mais dans son cœur, elle sait où cela mène. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qui elle veut. Et cette personne, c'est toi. Si tu ressens que cette révélation est en train de transformer quelque chose en toi, si ces paroles résonnent avec ce que ton cœur savait déjà, considère soutenir cette mission spirituelle en cliquant sur « Ça vaut trop ». Ce geste d'amour fait toute la différence pour continuer à apporter ces messages de lumière. Certains membres de la famille l'ont même sous-entendu. Ils ont dit des choses comme « Nous voyons que tu es sérieux à son sujet » ou « Nous espérons la rencontrer bientôt » ou « Cela pourrait être quelque chose de durable ». Et chaque fois, ton âme sœur sourit parce qu'elle sait. Elle sait que c'est réel. Elle sait que c'est le ciel. Elle sait que c'est l'amour pour lequel elle a prié. Âme bien-aimée, c'est ton signe de ne pas abandonner, de ne pas douter, de ne pas questionner le timing divin. Parce que les personnes même qui étaient autrefois en dehors de l'histoire
en deviennent maintenant partie. Elles se préparent à t'accueillir. Elles se préparent à t'aimer. Elles se préparent à te considérer comme l'un des leurs. Et le choc qui arrive, ce sera le moment où tu réaliseras que tu n'es plus juste quelqu'un dont on parle. Tu es quelqu'un qu'ils sont prêts à recevoir. Tu es quelqu'un qu'ils sont prêts à embrasser. Tu es quelqu'un qu'ils sont prêts à célébrer. Le ciel a préparé quelque chose de magnifique ici. Plus beau que tu ne l'attends. Plus épanouissant que tu ne l'as imaginé. Plus sacré que tu ne l'as rêvé. Les conversations ont maintenant atteint un tournant sacré. Elles ne sont plus seulement des chuchotements autour de la table du dîner. Elles ne sont plus seulement des mentions occasionnelles lors des rassemblements familiaux. Elles sont maintenant des discussions intentionnelles, concentrées, profondes et guidées par quelque chose de plus grand que la compréhension humaine. La famille de ton âme sœur ne parle plus seulement de toi. Elle parle en se tournant vers toi. Elle parle comme si tu faisais déjà partie de leur vie. Elle se prépare pour le jour où ta présence ne sera plus un espoir mais une réalité. Certains d'entre eux ont commencé à utiliser un nouveau langage. Ils disent « quand elle viendra » au lieu de « si elle vient ». Ils disent « nous devrions l'inclure » au lieu de « nous pourrions ». Ils disent « ce sera merveilleux quand » au lieu de « ce serait bien si ». Ces changements subtils dans les mots ne sont pas accidentels. Ils sont prophétiques. Ils sont la preuve que les cœurs s'alignent avec le plan du ciel. Ils sont des signes que leur acceptation se déploie déjà, même avant que tu n'arrives. Et voici ce qui est encore plus puissant. Ils commencent à planifier ton introduction. Ils discutent de quand et comment cela devrait se passer. Certains veulent que ce soit simple et intime. Certains rêvent que ce soit joyeux et mémorable. Mais ils sont tous d'accord sur une chose. Ils veulent te rencontrer. Oui. Les personnes même qui ne savaient pas que tu existais sont maintenant impatientes de te rencontrer. Ceux qui avaient des questions veulent maintenant des réponses directement de toi. Ceux qui se tenaient en retrait se penchent maintenant en avant. Et le ciel sourit, parce que c'est exactement ainsi que le divin orchestre les unions sacrées. Le ciel va devant toi. Il prépare le chemin. Il enlève les obstacles du sentier. Il adoucit chaque cœur dur et guérit chaque blessure cachée. La famille de ton âme sœur commence à voir que tu n'es pas juste un autre chapitre. Tu es partie de l'histoire. Pas juste un invité, mais une présence permanente. Pas juste une relation, mais une alliance. Ils posent à ton âme sœur des questions qui ressemblent à de la préparation. Quand allons-nous la rencontrer? As-tu pensé à nous présenter bientôt? Quel genre d'avenir vois-tu avec elle? Et ton âme sœur répond avec une confiance indéniable. Elle dit des choses comme « bientôt ». Elle signifie tout pour moi. Je vois un avenir avec elle, un qui dure. Et âme bien-aimée, ces mots ne sont pas prononcés à la légère. Ils sont prononcés avec conviction. Ils sont prononcés avec intention. Ils sont prononcés parce que son cœur a déjà pris la décision. La prochaine fois que tu te demandes si tu es vraiment choisi, souviens-toi de ceci. Son cœur a déjà dit oui. Ses prières t'ont déjà inclus. Sa famille se prépare déjà pour toi. Ton âme sœur est pleinement persuadée. Et maintenant sa famille l'est aussi. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose que le ciel veut que tu comprennes. Certains membres de leur famille ne planifient pas seulement de te rencontrer. Ils planifient comment te bénir. Ils veulent faire bonne impression. Ils veulent que tu te sentes en sécurité. Ils veulent que tu te sentes bienvenu. Ils veulent que tu sentes que tu as ta place, parce qu'au fond, ils savent que c'est le cas. Certains d'entre eux prient déjà pour la sagesse de bien t'aimer. Certains demandent au ciel de les aider à construire un lien avec toi. Certains cherchent ses conseils sur la façon de soutenir cette connexion divine. Et leurs prières atteignent le ciel. Leurs mots libèrent des bénédictions. Leurs intentions s'alignent avec le dessein du divin. Intentions s'alignent avec le dessein du divin.